Bonjour à tous et bienvenue sur Personal Design, la chaîne qui partage avec toi des idées créatives pour améliorer ton entourage. Aujourd'hui, on parlera beaucoup plus d'économie d'énergie, précisément de comment économiser quelques kilowatts sur ta consommation d'énergie grâce à une application lampe de poche que j'ai développée. Idée très basique, mais qui, selon moi, peut s'avérer utile dans certaines situations. Du coup, avant de commencer, je tiens à te souhaiter tous mes meilleurs vœux et une très belle année 2023 et que cette année soit pour tout un chacun de nous, toutes les personnes qui suivent cette chaîne, une année de paix, de santé, de succès et de tous mes meilleurs vœux qui viennent du plus profond de mon cœur. Alors, sans plus tarder, explorons rapidement la situation problème qui m'a poussé à concevoir cette application. Il y a de cela 2 mois, je me préparais dans l'objectif de passer une certification et pendant cette période, il y avait pas mal de coupures de courant dans ma localité, plus précisément à 2 semaines de l'examen. Malgré ces coupures, il me fallait lire mes cours pour pouvoir passer mon examen. Et donc, la solution que j'ai adoptée pour pouvoir étudier normalement était d'allumer le flash de mon smartphone et de poser mon téléphone verticalement dans l'optique d'avoir ne serait-ce un peu de lumière pour me permettre de lire mes cours. Cette solution était pour moi fatigante pour 2 raisons. La première était que je devais maintenir le téléphone bloqué contre un support pour que je puisse bénéficier de la lumière de mon flash. La seconde raison était que le flash, lui, était trop brillant et parfois me dérangeait, surtout lorsque mes yeux rentraient en contact avec ce dernier. Compte tenu des différentes situations inconfortables que je vivais pendant cette période de coupure, j'ai trouvé bon de faire une application très simple qui agira non seulement en tant que lampe de poche, mais qui pourra aussi permettre à son utilisateur d'étudier normalement sans se gêner avec le problème du flash, d'économiser la batterie de son smartphone car le flash du téléphone, quand il est allumé, pendant plusieurs heures, pompe beaucoup les ressources énergétiques du téléphone et dernièrement, d'économiser quelques kilowatts sur la consommation d'énergie habituelle si l'utilisateur est beaucoup plus orienté mode économie. Alors, par rapport à cette dernière solution, l'idée n'est pas de remplacer notre éclairage habituel par nos smartphones dont l'éclairage n'a rien à voir avec les ampoules que nous utilisons de nos jours. Mais c'est de permettre à toute personne qui n'a pas cette discipline d'économie à s'autodiscipliner sur la consommation d'énergie qu'elle utilise en utilisant uniquement l'énergie que quand elle en a réellement besoin. Du coup, utiliser la lampe de poche uniquement pour des tâches basiques comme par exemple aller récupérer un objet que l'on a oublié dans une pièce ou encore utiliser cette lampe de poche comme veilleuse si l'utilisateur en question est habitué à dormir avec une veilleuse plutôt que d'utiliser la veilleuse qui utilise sa source d'énergie habituelle. Alors, c'est parti donc pour une petite démonstration de cette application.
Voilà, c'est tout pour cette démo. Alors, pour une raison que j'ignore, le réglage de la luminosité de la lampe de poche n'apparaît pas sur l'écran enregistré, mais tu peux toi-même télécharger cette application et la tester chez toi. Tu trouveras le lien de l'application dans la description de la vidéo. Et comme amélioration pour cette idée, je pense que l'idéal serait d'avoir des smartphones comme lampe d'usage à la maison. Mais malheureusement, cela ne servirait à rien en termes d'investissement. L'amélioration qui pourrait s'apparenter à cette idée, selon moi, serait d'avoir un petit système d'éclairage fait avec des LED électroluminescentes, fonctionnant uniquement avec des piles et contrôlé à distance avec son smartphone grâce à un Raspberry ou bien une carte Arduino. Je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais si toi, tu as envie de tester cette idée, n'hésite pas à la faire chez toi et à me partager ton expérience. N'hésite pas à partager ton point de vue par rapport à cette vidéo dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir comment tu aurais procédé pour résoudre le problème que j'ai rencontré. N'hésite pas également à partager ton point de vue sur l'application et n'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi si tu l'as trouvée intéressante et si tu penses que ça pourrait aider une personne autour de toi. Et moi, je te dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.